Chers amis, depuis plusieurs années, nous avons parlé de la nouvelle évangélisation. Croyez-le ou non, ça fait presque déjà 7 ans que j'ai écrit la lettre pastorale exposant les raisons pour lesquelles nous avons besoin de changer comme Église locale. Depuis ce temps-là, nous avons entrepris un itinéraire de changement ensemble, en concentrant notre attention sur notre mission comme catholiques. Nous avons tous fait des efforts pour vivre selon l'exemple de Jésus-Christ dans les domaines de la charité, des soins, de la compassion, de la paix et du pardon. Mais parfois, quand les défis sont grands, un ajustement devient urgent, même si le changement est difficile à vivre. Le besoin de proclamer l'Évangile aujourd'hui dans un monde qui change requiert que notre Église locale, l'archidiocésaine, doive maintenant changer pour affronter les réalités existantes et être mieux équipés pour l'avenir. Le changement est inévitable. Il arrive que nous y participions ou non. Cependant, je vous invite à faire partie du processus pour devenir partie prenante du résultat. Une importante étape de notre itinéraire de changement a été l'an dernier avec la sortie du document « Équiper les saints », notre plan pastoral pour les années 2017-2020. Alors, le plan a 4 thèmes majeurs. Encourager les communautés paroissiales à former des disciples missionnaires. Fournir des ressources pour la mise en exécution de notre mission dans le monde. Outiller les gens pour notre mission, en organisant des occasions de formation au leadership. Augmenter la capacité et l'efficacité de notre mission. Étant donné que nous approchons le premier anniversaire du document « Équiper les saints », des mises à jour régulières seront fournies sur les progrès de ce plan. Aujourd'hui, avec ce mise à jour, je vous partage avec vous quelques nouvelles concernant la façon que nous essayons d'augmenter la capacité et l'efficacité de notre mission. Cette partie du plan pastoral, je l'ai appelée « Nouvelle paroisse, plus fort ensemble ». Ce plan veut rapprocher et rassembler les fidèles catholiques de l'archidiocèse dans un réseau de paroisses nouvelles. Dans ce nouveau modèle de paroisse, il y aura une paroisse canonique avec des sites multiples où le soin pastoral et les ministères seront exercés en collaboration auprès des communautés locales de proximité, où les ressources humaines et financières seront partagées. Le leadership de cette nouvelle structure paroissiale sera confié à une équipe pastorale constituée de laïcs et de clergés formés et mandatés, et où les membres de cette équipe travailleront ensemble à partir de leurs talents et dons, dans un esprit de coresponsabilité et de mutualité. À quoi cela ressemblera-t-il? À ce moment, c'est un travail en cours
et nous ne le savons pas encore. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons des discussions et des consultations avec le clergé et avec les leaders laïcs concernant la possibilité de former des nouvelles paroisses plus fortes ensemble. Nous examinons actuellement les meilleures propositions possibles qui pourraient renforcer notre capacité d'équiper nos paroissiens pour la mission et de collaborer avec d'autres catholiques afin de bien fournir des soins pastoraux et d'avoir une approche plus efficace pour rejoindre ceux qui ne font pas partie de l'Église. Je vous invite à vous joindre à ce projet et de faire partie du dialogue. Pour vous aider, vous pouvez aller sur notre site web et lire les éléments de base qui y sont disponibles. Regardez la série vidéo de cette année. Parlez avec votre pasteur, vos comités de pastoral et de finances. Parlez à votre famille et à vos amis. Je vous invite également de partager avec moi vos pensées sur la meilleure façon de prendre ce virage changement. Le tout pour bâtir des plus fortes paroisses ensemble. Des dates importantes à retenir. Le 20 mai, comme déjà annoncé, c'est la date limite pour recevoir vos réactions aux vidéos du carême. Le 30 juin, c'est la date pour recevoir vos propositions de réaménagement paroissial de votre région, afin de discussion, révision et éventuellement approbation. Le 1er janvier 2019, c'est la date pour initier la transition vers les nouvelles paroisses plus forts ensemble. Et le 31 décembre 2020, c'est la date prévue pour compléter l'implantation du projet Nouvelles paroisses plus forts ensemble. Au cours des prochaines semaines, je visiterai différentes paroisses dans l'archidiocèse pour considérer ensemble où nous allons comme Église. Je m'attends que vous avez des questions, des préoccupations, des craintes et des idées. C'est bien compréhensible. Soyez assurés que j'en ai moi aussi. En travaillant ensemble, en nous écoutant les uns les autres et en réfléchissant au but où nous voulons et nous devons aller, je sais que nous pouvons trouver le meilleur chemin afin que notre Église accomplisse sa mission. Et en partie grâce à ce projet de nous aménager en nouvelles paroisses plus forts ensemble. Depuis ma nomination comme archevêque d'Halifax-Yarmouth, j'apprécie beaucoup les multiples talents qui existent chez notre clergé, auprès du leadership laïque, dans notre personnel pastoral et chez nos paroissiens. Je rends grâce des contributions que chacun et chacune de vous apportez pour faire ressortir le meilleur que notre Église catholique a à offrir. Ceci est la base sur laquelle repose la construction de l'avenir. Alors, prions les uns pour les autres, que notre foi dans le Seigneur et que l'espérance qui surgit
avec la venue de l'Esprit Saint, nous soutiennent dans cet itinéraire pastoral. Merci beaucoup.